Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je tiens à remercier Madame Ngouloubine et Ngoulakontsili Gina Dorine, mes enfants Ngouloubi Malaki Cyril Roson, Ngouloubi Ginanik Miracle Grâce, Ngouloubi Aboue Bonheur et mon chef spirituel prophète Mbon Henri pour leurs soutiens inconditionnels. L'auteur. Introduction. Ce livre est consacré à la gestion de la trésorerie dans une entreprise. Il y a lieu de rappeler que les décisions financières prises par les dirigeants s'inscrivent soit dans une optique de court terme, soit dans celle de moyen et long terme. Dans le cadre de ce livre, il s'agit d'une décision de gérer la trésorerie qui est parmi tant de décisions financières, celle à court terme. Les décisions financières à court terme concernent essentiellement des actifs et des dettes ayant une courte durée de vie, et sont en général facilement réversibles. Comparez, par exemple, un prêt bancaire à 60 jours et une émission d'obligations à 20 ans. Le prêt bancaire constitue véritablement une décision à court terme. L'entreprise peut le rembourser 2 mois plus tard et revenir à son point de départ. Une entreprise pourrait émettre des obligations à 20 ans en janvier et les rembourser en mars, mais ce serait extrêmement difficile et coûteux. En pratique, une telle émission est une décision à long terme, non seulement en raison de l'échéance à 20 ans des obligations, mais aussi parce que la décision d'émettre n'est pas réversible rapidement. Un gestionnaire financier responsable des décisions financières à court terme ne doit pas se projeter trop dans le temps. À court terme, il doit être en mesure de gérer rationnellement sa trésorerie. Cette gestion consiste en théorie et en pratique à gérer alternativement soit l'encaisse disponible, soit les crédits à court terme nécessaires pour combler le déficit. Chaque fois qu'elle le peut, l'entreprise doit cependant maximiser le revenu de ses disponibilités, mais l'enjeu essentiel est de minimiser les charges financières en n'utilisant les crédits que lorsqu'elle a des besoins, choisissant les crédits les mieux adaptés aux besoins, et en obtenant les meilleures conditions de banque pour ses utilisations. Ce livre comporte 4 chapitres sur la gestion de la trésorerie. Le premier chapitre est consacré à la place de la trésorerie et du trésorier dans l'entreprise. Il décrit les compétences du trésorier, son rôle et sa mission. En abordant les points sur sa mission, le livre souligne que la mission essentielle du trésorier est d'assurer la liquidité à l'entreprise, de réduire le coût de services bancaires, d'améliorer le résultat financier et de gérer le risque financier et la sécurité des transactions. Les modes et moyens de paiement sont des atouts dans le domaine de la gestion de trésorerie, et le chèque constitue un mode de paiement remarquable dans le système de gestion de la trésorerie qui se veut moderne. Le deuxième chapitre aborde les aspects concernant le trésorier et l'équilibre financier. Cela revient à dire que le trésorier doit assurer entre autres l'équilibre financier par la maîtrise des flux financiers pour assurer la solvabilité de l'entreprise. Il doit être en mesure de dégager le niveau de fonds de roulement, celui du besoin en fonds de roulement afin de dégager la trésorerie nette. Le calcul des ratios vient appuyer la notion de l'équilibre financier, pour faire prévaloir la solvabilité et la liquidité de l'entreprise dans une approche de continuité de son exploitation. Le troisième chapitre, quant à lui, traite la notion de planification financière à court terme. En effet, il ne suffit pas de constater la réalisation de l'équilibre financier et celle d'un certain niveau de rentabilité pour sauvegarder l'existence de l'autonomie de la firme et assurer son développement. Il peut être alors trop tard. Il est donc nécessaire de procéder à la planification financière. À ce titre, le budget devient une nécessité pour le financier de l'entreprise. Ce chapitre permet de répondre de manière adéquate aux problèmes de la planification financière à court terme. Il appréhende les notions sur le budget des encaissements et des décaissements. Il prépare ensuite l'optimisation de la gestion de trésorerie en 2 points à savoir, sur le plan du financement et sur celui du placement. Et enfin le 4e chapitre est consacré aux exercices pratiques pour aider nos lecteurs à la compréhension des différents chapitres développés. Chapitre 1 – Évolution historique du trésorier dans l'entreprise. Le rappel des principales étapes de l'évolution du métier de trésorier
est le moyen le plus simple pour appréhender la mutation rapide de la fonction trésorerie dans l'entreprise. Section 1. Rôle et mission du trésorier. I1.1. Le rôle du trésorier. Le rôle du trésorier peut être résumé en quelques lignes, avant de développer sa présentation complète. Le trésorier est chargé de prévoir et de gérer les flux et les risques, d'organiser les relations avec les banques pour réduire les coûts, d'optimiser les financements et les placements, de garantir la liquidité et la solvabilité de son entreprise en liaison avec les autres services de l'entreprise. Il doit aussi prendre en compte les nouvelles normes comptables qui se mettent en place et ont un impact sur certains éléments de la gestion de trésorerie, en particulier en matière de gestion des risques. La survie de l'entreprise passe par sa solvabilité. Survivre, c'est éviter les risques de cessation de paiement. La solvabilité compare la valeur des actifs de l'entreprise et le montant de ses dettes. Ainsi, le risque d'insolvabilité est le risque d'avoir son portefeuille d'actifs inférieur au montant de son endettement. Le trésorier participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie à différents niveaux. À moyen terme, pour équilibrer les grandes masses d'emplois et de ressources de trésorerie, en choisissant des formes de financement ou d'investissement appropriées. À court terme, pour assurer l'équilibre quotidien des encaissements et des décaissements. A. Les compétences du trésorier. Pour mener à bien ces tâches, à savoir réduire le coût des services bancaires et accroître le produit financier, gérer les risques financiers à court terme de l'entreprise et assumer la sécurité des flux financiers, le trésorier doit posséder le sens de l'organisation et de la communication, de la pédagogie, l'esprit d'anticipation, des compétences techniques et le goût de la négociation. Le sens de l'organisation. Le sens de l'organisation est une des qualités nécessaires au trésorier dans sa gestion quotidienne. Il doit travailler contre le temps et avoir l'esprit vif. Bien organiser son service signifie faire gagner du temps à l'entreprise. Naturellement, le trésorier commence son travail très tôt le matin. Il organise l'ensemble des flux de manière que chacun d'eux prenne la bonne direction et arrive à destination avant l'heure limite de traitement. Ainsi, il pourra déterminer sa position de trésorerie quotidienne en date de valeur avec plus de précision, respecter les contraintes de temps pour pouvoir équilibrer ses comptes bancaires avant l'heure de caisse et trouver les financements ou les placements aux bonnes conditions. On remarque qu'une entreprise qui possède un service de trésorerie efficace est généralement bien organisée et bien structurée. Le sens de la communication. Quelle que soit la taille de l'entreprise, la fonction de trésorerie est une fonction particulière de l'entreprise car elle est le point de rencontre de l'ensemble des flux financiers de l'entreprise. Le trésorier a besoin des prévisions de tous les services pour alimenter ses propres prévisions. La diplomatie est primordiale pour faire adhérer les autres services à sa cause et les amener à fournir les informations les plus fiables possibles. Tous les services doivent lui fournir les informations nécessaires pour alimenter ou affiner sa position de trésorerie prévisionnelle. La pédagogie. Le trésorier doit jouer un rôle de conseiller auprès des opérationnels de l'entreprise pour les sensibiliser aux conséquences de leurs actions sur la situation de trésorerie. Les problèmes liés à la trésorerie doivent être résolus en amont et non pas en aval. L'acheteur et le vendeur doivent négocier, respectivement avec les fournisseurs et les clients, les conditions et les supports de paiement, en tenant compte des conséquences sur la trésorerie. L'esprit d'anticipation. L'une des tâches les plus difficiles est d'anticiper les aléas des flux, l'évolution des taux d'intérêt et des cours de change. Le trésorier travaille toujours avec des prévisions. Il gère le présent et le futur, jamais le passé. Une bonne qualité des prévisions de trésorerie permettra d'améliorer le résultat financier et de disposer des financements ou des placements dont l'entreprise a besoin aux meilleures conditions possibles. Les compétences techniques. En plus de la formation de base de gestion en comptabilité et en finance, le trésorier maîtrise les techniques bancaires de base, les outils de couverture des risques de change et des risques de taux. Une bonne gestion des comptes bancaires est une source d'économie non négligeable. Ainsi, des comptes bien équilibrés permettront d'éviter des coûts de surmobilisation ou de sous-mobilisation. Une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement
permet également d'éviter une dégradation de la trésorerie. La connaissance des techniques bancaires est indispensable au trésorier pour contrôler la bonne application par les banques des conditions bancaires, dont on a vu qu'elles sont une source d'économie de frais financiers. Le goût de la négociation. Le trésorier doit être un bon négociateur auprès des partenaires extérieurs de l'entreprise, en particulier les banques afin d'obtenir de bonnes conditions bancaires. B. La place du trésorier au sein d'une entreprise. Depuis quelques années, le métier de trésorier a pris une place de plus en plus importante au sein de l'entreprise. De simple caissier gérant l'encaisse, le trésorier est devenu aujourd'hui un gestionnaire de risque. Dans la plupart des petites entreprises, il n'y a pas de trésorier, et la fonction de trésorerie est assurée par le chef comptable et le dirigeant. L'enjeu de la gestion de trésorerie n'est pas le même selon que l'entreprise est petite ou grande. Le dirigeant d'une petite entreprise sera plus préoccupé par la solvabilité de son entreprise que par la minimisation des frais financiers, alors que dans les très grandes entreprises, c'est le directeur financier qui supervise le travail du trésorier et du contrôleur. Il participe activement à l'élaboration de la politique financière et de la planification de l'activité. I1.2. Les missions du trésorier dans l'entreprise. Définir les missions du trésorier revient à se poser les questions suivantes. Pourquoi, un beau jour, la direction générale décide-t-elle de créer la fonction de trésorier ? Quels bénéfices en attend-elle dans l'intérêt de l'entreprise et quels sont les résultats escomptés ? Nous définissons ici les missions et les tâches traditionnelles du trésorier, qui est amené à gérer les flux financiers à court terme. Les missions du trésorier sont les suivantes. Assurer la liquidité de l'entreprise, réduire le coût des services bancaires, améliorer le résultat financier, gérer les risques financiers et enfin assurer la sécurité des transactions. Assurer la liquidité de l'entreprise. Le terme de liquidité désigne ici l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses échéances. Le trésorier doit tout mettre en œuvre pour que l'entreprise ait à chaque instant les ressources suffisantes pour remplir ses engagements financiers. Payer les salaires, respecter les échéances fournisseurs, celles vis-à-vis des organismes sociaux, du trésor public, des banques. Cette mission est sans conteste à placer au premier plan, la liquidité constituant la condition de base de la survie même de l'entreprise. Une entreprise ne respectant pas ces échéances sera déclarée en cessation de paiement. Elle devra déposer son bilan et sera éventuellement liquidée. Le trésorier est la personne la mieux placée pour suivre l'évolution de la trésorerie, car il est le premier chaque matin à collecter les soldes bancaires. Il lui revient par conséquent de tirer la sonnette d'alarme, lorsqu'il constate une dégradation et si possible, d'en définir la cause. Cette mission passe inaperçue dans les entreprises qui ont une trésorerie excédentaire, ou qui ne rencontrent pas de difficultés pour réussir les lignes de crédit nécessaires. Elle peut par contre absorber la majeure partie du temps et des soucis du trésorier, lorsque les encours de crédit à court terme menacent de dépasser les plafonds de crédit autorisés. Le trésorier va tout d'abord réaliser un budget de trésorerie, afin de mesurer le besoin de financement à court terme de l'entreprise sur l'année suivante. La trésorerie étant la résultante de tous les flux financiers, le budget de trésorerie ne peut être réalisé qu'en bout de course, une fois que tous les autres budgets auront été réalisés. Une fois estimé ce besoin de financement, le trésorier fera le tour des différents banquiers pour négocier les lignes de crédit correspondantes. Lorsque la trésorerie est tendue, il n'hésitera pas à payer la commission d'engagement que le banquier lui demande pour confirmer les lignes de crédit. Ensuite, il vérifiera régulièrement la liquidité à terme de l'entreprise grâce au plan de trésorerie glissant, à un horizon compris entre 1 et 3 mois. Il sera ainsi en mesure de détecter à l'avance une dégradation éventuelle de la trésorerie et d'y remédier en déclenchant un plan d'action corrective. Il sera parfois amené à sortir de son rôle exclusif de gestionnaire des flux financiers. Il interviendra par exemple sur les flux du cycle d'exploitation, stock, créances clients, pour éviter que leur mauvaise gestion ne se répercute sur la trésorerie. Il ne s'agit pas pour lui de se transformer en gestionnaire de stock ou de créances clients, mais d'alerter le dirigeant lorsque les indicateurs dont il dispose se dégradent. Il prendra soin de sensibiliser les différents responsables opérationnels,
en leur montrant les conséquences de leurs actions sur la trésorerie. Réduire le coût des services bancaires. La direction générale ne souhaite pas forcément connaître le détail des conditions bancaires. Elle attend toutefois du trésorier qu'il réduise le coût de la relation bancaire. Pour réduire les coûts bancaires, on pense spontanément à la négociation. Certes, même si ce n'est pas toujours le trésorier qui négocie directement avec le banquier, il lui revient du moins de réaliser tout le travail préparatoire. Il commencera par faire l'inventaire détaillé des conditions existantes, le catalogue des conditions bancaires. Il définira ensuite les priorités de négociation, c'est-à-dire les améliorations de conditions procurant un maximum d'économies. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.